Bonjour, je m'appelle Hugues Savadi, je suis ingénieur à la retraite. Je suis né à Tunis, de parents siciliens, mais j'ai vécu toute mon enfance et ma jeunesse dans la région d'Aix-en-Provence. Et je vis maintenant à La Réunion depuis 41 ans. C'est une vie et j'aime vivre ici parce que les paysages, le climat, la mer, tout me convient. Et je suis un passionné de pêche, donc forcément c'est un endroit privilégié pour les gens qui aiment la pêche en mer. Nous avons fait un choix de vie très différent de celui qui semblait pouvoir se dessiner, puisqu'on est venu à La Réunion au lieu de rester en métropole, alors que j'étais dans un cabinet d'ingénierie réputé et sur lequel les travaux faisaient référence. Mais bon, j'ai voulu changer de décor. Et je pense que c'est le meilleur choix que j'ai fait dans ma vie, c'était ça. Maintenant, bon, j'ai pas fait le choix d'être peintre parce que j'avais une façon de vivre qui me permettait pas, d'être peintre sans être affirmé et de tout laisser tomber pour faire de la peinture. On avait un enfant, on était jeunes, on avait envie de vivre autre chose qu'une bohème ou qu'un truc, un truc de peintre. Ce que je vois le plus dans cette formation, enfin dans cette envie de peindre, c'est un professeur que j'ai eu qui s'appelait M. Tisserand, qui avait vu que j'étais un petit peu plus doué que mes autres camarades pour mettre des couleurs sur du papier, et qui m'a dit, vu que j'avais quelques problèmes avec mon orthographe, qui m'a dit je compenserai les notes que je mets dans ton orthographe quand tu feras tes rédactions par des notes que je te donnerai sur les peintures que tu fournis. Et il m'avait donné comme mission de peindre, par exemple, il avait pris la chambre de Van Gogh. Il m'a dit écoute, je voudrais que tu me peignes la même chambre mais qui ne soit pas la même, avec les chaises qui ne sont pas au même endroit, le lit qui n'est pas au même endroit, la fenêtre non plus, mais je voudrais que ça ressemble un peu à ça. Donc il me donnait un thème, moi je travaillais dessus, je ne me souviens pas de la manière dont c'était réussi ou non à l'époque, mais j'ai revu ce monsieur 30 ans après, et bon, lui bien sûr il ne m'avait pas reconnu, moi je l'ai reconnu, et je lui ai dit vous êtes monsieur Tisserand, il m'a dit oui, je lui ai dit est-ce que vous vous souvenez de moi, il m'a dit non bien sûr, et je l'ai rappelé à mon bon souvenir, et là il a souri, et il m'a dit j'ai toujours tes dessins à la maison. C'était quelque chose qui était très fort dans ma vie, ça m'a toujours suivi, ça m'a toujours marqué. Je m'en souviens encore comme d'une très belle rencontre. Cet homme-là était d'une grande gentillesse et d'une grande bonté, et il m'avait appris à avoir confiance en moi par le biais de ce que j'arrivais à exprimer. Parmi les rencontres qui ont été décisives, il y avait un monsieur qui s'appelait Chenet. Monsieur Chenet était l'illustrateur des romans de Giono. C'était une personne très âgée et qui était arrivée par le plus grand des hasards chez nous, et qui venait constamment nous voir, peindre et blaguer avec nous au départ, mais lui-même me disait que j'avais du talent, je savais pas trop ce qu'il fallait en faire et ce que ça voulait dire. Mais il a corrigé certains de mes défauts, il m'a donné des techniques, il m'a donné des techniques nouvelles que je maîtrisais pas du tout auparavant, et il m'a surtout donné cette envie de peindre qu'il avait, et c'était pour moi un passage décisif de ma vie de peintre entre guillemets. J'ai ensuite exposé certaines de mes toiles dans un milieu professionnel, simplement parce que il y avait un gros comité d'entreprise. À l'époque, je travaillais au CT à Aix. C'est un grand cabinet d'ingénierie. Et on exposait chacun nos
nos œuvres. Alors il y avait des musiciens, il y avait des peintres, il y avait des sculpteurs, et tout le monde exposait. Et j'ai eu la chance qu'un jour Victor Vasarely soit passé par cette exposition parce que ça l'intéressait de voir des choses nouvelles ou des talents nouveaux. Et il m'a appelé. Au début, j'ai cru que c'était un canular d'un copain. Et en fait, bon, bah, c'était vrai. Il a monté une exposition à Sénanque, dans l'abbaye exactement. Et il a pris il m'a demandé 5 de mes toiles que j'ai exposées et que j'ai vendues. Elles se sont vendues très vite, non pas à cause de mon grand talent, mais surtout à cause de mes prix bien moins élevés que ceux des autres, puisque pendant cette exposition, j'étais à côté des meilleurs, et certains peintres se vendaient déjà très cher, et moi je ne savais pas vraiment ce que valait ma peinture. Donc j'ai tout vendu, et ça a été la première expérience d'exposition. Je ne m'en suis pas franchement occupé parce que j'ai simplement fait que donner mes toiles et les voir disparaître. C'était un peu frustrant au début parce que je n'ai pas assisté à autre chose qu'à la visite de l'exposition, et donc c'était ma première expérience d'artiste en fait. L'inspiration, c'est fait de tout ce qui nous entoure, c'est notre environnement, c'est les gens qu'on aime, c'est les gens qu'on voit, même ceux qu'on n'aime pas, c'est tout. C'est à la fois le beau, le moins beau et ce qu'on en retient. Et on se sert de ce qu'on a vécu pour s'inspirer. Je n'ai pas une franche idée de ce que je vais peindre avant de peindre. Donc c'est un tas de suggestions, d'envies, de choses qui me passent par la tête. Et j'en retiens quelques-unes, j'efface les autres. Ça se fait de manière un petit peu arbitraire et instinctive. Je n'ai pas vraiment de plan qui me dit je vais peindre ça. Mais bon, quand on commence à travailler sur la toile, c'est là vraiment qu'on fait le tri. C'est-à-dire que certaines idées sont retenues, d'autres pas, et d'autres disparaissent carrément. Et on essaie de trouver une ligne de conduite qui va nous emmener à quelque chose d'harmonieux. Et en fait, c'est vraiment ça qui est surprenant, c'est que on ne sait pas avant de peindre ce qu'on va peindre. Et arrivé au bout, on se dit, j'ai raconté une histoire, cette histoire, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est mon histoire. Elle n'existait pas avant, elle n'aurait jamais existé si je ne m'étais pas penché sur ma toile un jour pour la faire ressortir. Donc ça, je trouve ça passionnant dans la peinture. Et c'est un peu comme ça que je travaille, c'est-à-dire je laisse venir les idées qui sont au fond de moi, sans savoir vraiment ni pourquoi ni d'où elles viennent, et ça donne ma peinture. J'ai commencé à peindre très jeune, et bon, c'était quelque chose qui me prenait vraiment beaucoup mon esprit, et qui me permettait d'être calme. Et je me suis mis aussi à peindre de manière plus sérieuse, puisque à l'époque déjà je peignais, mais c'était pas avec une telle passion et avec une telle envie de le faire. Je n'ai pas une formation particulière en peinture, puisque je suis un autodidacte, mais j'ai quand même une formation, c'est-à-dire que c'est une formation que j'ai prise sur le tas, et en regardant, surtout en regardant ce qui a été fait par les autres, et d'essayer d'en découvrir la sensibilité, l'harmonie, l'équilibre. Enfin, et en cherchant ça, on arrive à
à avoir envie de faire comme eux, au moins aussi bien. On l'apprend facilement dans les livres, on l'apprend sur Internet aussi. J'ai regardé comment on utilisait certains produits, etc. pour arriver à avoir des glacis, des tendus, des choses comme ça. Et bon, ça s'apprend. Je pense qu'on a dans le cœur l'envie de peindre qui est au départ le fil conducteur de ce qui va nous emmener à notre tableau. Et après, bon, la technique nous aide à mettre en place ce à quoi on a réfléchi. Voilà. Si je peins depuis si longtemps, et je veux dire, c'est quelque chose qui ne me quitte jamais. Et donc, c'est quelque chose que j'ai en moi, que j'ai envie de faire sortir de moi. C'est quelque chose de très fort. Je pense qu'à l'origine des sources d'inspiration, plus que les sources elles-mêmes, c'est ma façon de vivre. Je suis quelqu'un pour qui la famille, les gens, d'une manière générale, ont beaucoup d'importance. Et je m'inspire beaucoup de ces relations. J'ai aussi comme autre passion la pêche, donc je pars en mer assez souvent. Je suis capable de me retrouver dans mon inspiration, dans mes idées, dans ce qu'il y a de plus profond en moi, même lorsque je suis seul sur le bateau et que je suis en train de pêcher. C'est des moments de fausse solitude, c'est des moments où je suis avec toute ma vie sur le bateau. Je suis extrêmement bien, je suis heureux, et quand je rentre, que j'ai la chance de pouvoir passer à la peinture, ça fait partie, je pense, intégrante de ma vie et de mes inspirations. Il m'arrive aussi de laisser un tableau plusieurs mois dans un coin en me disant que peut-être qu'un jour je retrouverai l'envie d'y travailler dessus. Et ça arrive tout le temps, c'est-à-dire qu'au bout de 4 mois, 5 mois, 6 mois, on trouve la solution à ce qui ne nous convenait pas et on continue sur ce tableau-là avec la même aisance qu'on avait commencé avant d'arriver à notre erreur qui nous paraissait fatale.